On se retrouve sur la vidéo de Nicolas Dupont-Aignan. C'est une vidéo assez linéaire, avec un plan très fixe, très serré. On verra qu'il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, c'est très constant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien préparé, beaucoup préparé, peut-être trop préparé en ce qui me concerne. On verra que globalement, il ne cligne quasiment pas des yeux pendant 1 minute 30, ce qui est naturellement improbable, voire impossible. Et c'est lié au fait qu'en effet, il est en train de lire son texte préparé. Faire ce genre d'exercice en 1 minute 30, c'est hyper court, surtout si on veut voilà, avoir un message qui soit le plus clair possible. Et donc, c'est du contenu qui est préparé, c'est de la lecture bien souvent. Et donc, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je ne sais pas trop. Cela étant dit, voilà, là, ça se voit bien par le fait qu'il ne cligne pas du tout des yeux pendant quasiment 1 minute et demie. Il y a des choses à voir et des choses à dire. Oui. Ouais, il va commencer direct par un triplet en essayant d'inclure tout le monde, les gens d'ici, mais aussi d'ailleurs, pour montrer qu'il est ouvert. Et un peu plus tard, quand il parle des 47 millions d'électeurs et qu'il dit que si chacun vote, il a un axe de tête plutôt rotatif droit qui traduit plutôt une mise à distance. Je pense qu'il a conscience du fait que avoir 47 millions de personnes, l'ensemble des électeurs inscrits qui votent, c'est de l'ordre de l'impossible, même si c'est un message qu'il essaie de marteler. Et je pense qu'en effet, il A joue pas donné mal des de jeu. chiffres, il est très clair, il apparaît très posé aussi, donc il va se prêter à l'exercice de la marche, comme on avait dit sur l'analyse de la vidéo de Nathalie Arthaud, qui permet aussi plus d'authenticité. Pourtant, on est d'accord qu'il va perdre un peu d'authenticité avec cette démarche qui est un peu trop scolaire, on va dire. En effet, c'est une démarche et il s'arrête par 2 moments, notamment à la 26e seconde, si, dans le cadre de la continuité de la vidéo, et à des moments qui sont voulus. On voit, contrairement à d'autres analyses, en effet, qu'il s'arrête à des moments où il veut renforcer. Donc tout ça est préparé et donc tout ça est pas vraiment naturel. C'est un arrêt qui est trop soudain, trop brutal. Enfin non, justement, qui n'est pas assez soudain, pas assez brutal, qui est trop, comment dire, mécanique, préparé pour être vraiment authentique. Et du coup, voilà, il s'est préparé, il a envie de renforcer son message à ce moment-là. Mais globalement, on voit que c'est préparé. Alors là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en effet, là où tu t'es arrêté sur 32 secondes, il a les lèvres pincées. Je crois que c'est en parlant, si on regarde un peu les sous-titres, finance, Union européenne ou OTAN, bon, a priori, il y a dans ce qu'il est en train de raconter des choses qui sont, voilà, avec lesquelles il n'est pas complètement d'accord. En plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que enfin moi, ce que j'avais noté dans ce passage, c'est quand il dit ce n'est pas à la finance, à l'Union européenne de décider pour vous. Il utilise la négation qui est en fait un peu un aveu que c'est déjà le cas. Du coup, quand tu avais noté ce pincement de lèvres, je pense que ça peut être un petit peu lié à ça aussi. Et c'est-à-dire que utiliser la négation, bah, c'est savoir que c'est déjà, c'est déjà la finance et l'Union européenne, là, l'OTAN qui décide déjà un peu. Et puis, il se remet en marche à 31 secondes à peu près en parlant d'une France indépendante. C'est programmé. Un symbole pour se mettre en mouvement et du coup se libérer. Et effectivement, c'est un mot de liberté qu'il va utiliser beaucoup. Il va beaucoup parler avec le pronom vous et donner le pouvoir aux gens. Et à 38 secondes, juste après, en effet, en parlant de pouvoir aux gens, il dit qu'il voilà, hop, il dit qu'il nous consultera, qu'il consultera les Français, avec un axe de tête gauche, ce qui traduit l'authenticité. Enfin voilà, il a vraiment prévu. Est-ce que c'est possible ou pas par la suite? On sait toujours que peu importe le candidat, entre la phase d'élection, la phase de campagne et ce qui se passe par la suite, parfois il peut y avoir des décalages. Mais en tout cas, il semble authentique et son corps nous montre qu'en effet, il y a une congruence quand il dit qu'il nous consultera et qu'il a envie de le faire vraiment. D'ailleurs, sur référendum, un peu après, là encore, de manière prévue, un peu avant une quarantaine de secondes, ouais, il met les points pour renforcer son propos. Là, il n'y a pas grand-chose de naturel là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet. On vous donnera notre avis ou je vous donnerai mon avis plus tard. Mais en tout cas, c'est programmé, c'est prévu et c'est fait pour. Et oui, puisque l'objectif de la vidéo, ça va être non seulement d'incarner ces mots grâce à son corps, mais aussi au travers des images on va nous montrer. Là, sur ce candidat, c'est lui tout seul qui va prendre 100% du temps en face caméra. On verra que sur les autres candidats, c'est bien différent et qu'ils n'ont pas du tout choisi les mêmes leviers, ouais,
moteur, enfin d'adhésion en tout cas. Et pour reparler des autres candidats, en effet, de ceux qu'on a eu l'occasion d'observer pour l'instant, je reconnais aussi cet arrière-plan un peu, un peu green, un peu vert, un peu nature, qui, même s'ils ne sont pas tous écolos, probablement ont un lien quand même avec les enjeux à l'heure actuelle. Il y a un moment aussi où à 44 secondes, un peu en avance, il parle d'une France de liberté et où il fait ce mouvement, il développe un peu sa cage thoracique, son ex-pégo, etc., comme pour se libérer justement, qui est un signe qui pourrait tendre vers une espèce de réelle liberté. Enfin voilà, souvent quand on dit tiens, où est le tire-bouchon, je t'appelle, j'ai envie de me libérer, il fait un peu une espèce de forme d'illustrator. Cela étant dit, au vu de ce qu'on a vu jusqu'alors pendant les 40 premières secondes, au vu de la préparation qui est la sienne, je pense que c'est un geste, une attitude programmée et faite exprès. Il a dit le mot liberté beaucoup de fois dans son discours. On verra à travers les analyses plus ou moins de mots qui sont répétés par tous les candidats ou par un même candidat. On fera des petits dashboards avec toutes les infos prochainement. Quand il parle du blocage du prix du gaz ou du pétrole, il y a un axe de tête droite qui nous traduit plutôt une mise à distance complexe quant au fait que est-ce qu'il sait vraiment comment est-ce qu'il va le mettre en place? Je ne suis pas convaincu. Il n'est pas président non plus, hein, il est candidat, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir de ne pas savoir concrètement comment ça se met en place, si c'est possible ou quoi aux caisses? Chacun en jugera, mais bon, globalement, là, il y a une incohérence. On pourrait mettre pause sur tout son non-verbal et analyser seconde par seconde sur chaque mot, et c'est ce que fait Louis-Augustin lors de ses analyses de vidéos beaucoup plus poussées. Là, l'idée, c'est d'accentuer sur les passages forts qui marquent aussi la vidéo pour vous montrer à quel moment il utilise ce non-verbal pour faire passer ses messages. Exactement, Jérémy le dit très bien. Globalement, parce qu'on est ainsi fait, à chaque seconde, notre corps bouge tellement qu'il y a énormément de choses à dire. Là, l'idée, c'est que ce soit le plus digeste aussi pour vous possible. Donc, on essaie de mettre en exergue et en lumière les points les plus importants, sans que ce soit trop long non plus, pour que ce soit plus digeste. Rappelons qu'il y a quand même 12 candidats. Où on peut noter sur ce moment, c'est que c'est un des seuls candidats qui va parler du 10 avril, qui a une date du coup butoir, qui va permettre de redire aux gens qu'ils ont encore le pouvoir de faire changer les choses. Et il est axé là-dessus sur tout son discours d'ailleurs. Et là, on s'arrête sur sa dernière image qui est presque identique à la première, la même. Et j'ai l'impression qu'il y a une expression de tristesse. En fait, il y a plusieurs choses qui se mêlent. C'est-à-dire que, en effet, avec les sourcils qui sont rapprochés, les pas de doigts qu'on voit, qui sont plutôt un signe de sourire, de vrai sourire normalement, et en même temps liés à des lèvres pincées, un sourire un peu plus social. Est-ce que c'est de la concentration? Est-ce que c'est de la tristesse? C'est difficile à dire. La période est quand même complexe. Je pense que c'est une espèce de marathon sprint pour les candidats. Est-ce qu'il y a une espèce de fatigue qui se fait sentir? Est-ce qu'il y a une espèce de tristesse qui est liée à je ne sais trop quelle raison, pourquoi pas? Bon, là, il clôt ce moment en fermant la bouche, ce qui traduit plutôt une espèce d'introversion liée à sa personnalité, liée à sa façon de fonctionner. C'est vrai qu'il y a pas mal de concentration, il y a pas mal de choses tout au long de l'interview où, en effet, au niveau des sourcils et du haut du nez, il y a des plissements. C'est peut-être tantôt de la concentration, tantôt de la colère. Il faut qu'il marche tout en lisant, tout en, voilà, en ayant l'air le plus authentique possible, ce qui n'est pas un exercice facile. Je pense qu'on est à la frontière entre la concentration et peut-être une espèce de forme de tristesse liée à lui seul le sait, il faudrait pouvoir lui poser la question. Cette vidéo, elle est bien montée. Après, c'est vrai que c'est un peu linéaire, ça donne l'image d'un homme qui est posé, qui a un discours construit, qui donne des chiffres concrets. Il n'y a rien qui sort vraiment de l'ordinaire aussi. Et le but n'est pas de créer non plus l'émerveillement, mais en tout cas, c'est vrai que ça ne fait pas rêver. Enfin, en fait, ce qui fait pas rêver, c'est le côté trop préparé. Oui. Moi, je trouve que ça manque d'authenticité, qu'en effet, c'est tellement millimétré, tout est tellement prévu. Et alors, je pense qu'il faut une forme de préparation. C'est sûr que faire tenir un message en 1 minute et demie, je ne sais pas par combien de personnes a été vue cette vidéo, mais probablement un certain nombre, c'est sûr que forcément, il faut avoir un peu en tête ce qu'on va dire. Mais globalement, de là à être en effet à lire, à être millimétré, que ce soit en termes de posture, quand est-ce qu'on s'arrête, quel mot on dit, à quel moment, comment est-ce qu'on les renforce, etc. Je pense qu'on perd en authenticité
Et globalement, quand on voit cette vidéo-là, est-ce qu'on a envie de voter pour lui ou pas? Ça, c'est pas du tout notre point. Ça manque peut-être un peu de chaleur parce que c'est trop impersonnel, parce que c'est trop préparé, parce que c'est trop froid d'une certaine manière. Je pense qu'on gagnerait à avoir de l'imprévu, des choses qu'on maîtrise un peu moins et une part peut-être un peu plus de freestyle, même si à l'heure actuelle en politique, c'est pas la vision, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Top, merci Louis-Augustin. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt sur les réseaux. Salut, Merci à vous, à bientôt. bye.